Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Je vais faire une vie de rôliste, c'est RPG Week saison 3, épisode 9. Un moment agréable à vous raconter dans une partie de jeu de rôle. C'est sûr que c'est pas une question qui est nécessairement facile, là. Chacune des séances a son lot de moments agréables à raconter, mais je pense que je vais me concentrer tout simplement sur la dernière game que j'ai faite, RPGS Land des Dragons, et la dernière portion de la game. Moi, je pense que c'est un moment pas mal agréable parce que ça changeait beaucoup de l'habitude de ce que les personnages avaient à faire. Faire une histoire courte parce que j'ai envie peut-être de vous raconter comment ça se fait qu'ils ont trouvé cet objet-là à ce moment-là de la game, mais ils ont trouvé un chariot volant, OK, dans le désert. Inquiétez-vous pas, il y a sa place là, mais c'est ça, je vais en parler dans cette autre vidéo. Mais tout simplement pour dire que le chariot volant, disons que c'était soudainement un outil très utile dans leur quête parce que, bon, il y avait un voyage difficile à faire. Le chariot volant marchait avec la magie du vent. Puis Xivy avait déjà pseudo-piloté une affaire de même quelques séances avant Carolie, tu sais. Puis là, étant donné qu'ils sont dans un royaume qui est très très semblable, qui était comme un autre royaume d'Ardoran, c'est un véhicule qui est comme fait à peu près de la même façon. Là. Puis là, soudainement, là, il y avait comme une horde de pseudo-zombies qui s'en venaient, puis ils voulaient faire décoller l'appareil. Bon, fait que là, tu sais, ça a amené les personnages à peut-être se dépasser, puis essayer de travailler en équipe. Puis écoute, ça a été un moment agréable parce que il y a eu son lot de nouveautés, là, tu sais, je pense que c'était un peu ça. Urto a dû dépasser un point de conviction pour invoquer la magie du vent. Hein? C'est ça, True 20, tu dépasses un point de conviction, tu vas chercher le sort que tu veux. Puis il a réussi, malgré l'effort que ça lui demandait, parce qu'en tout cas, la magie est un peu corrompue dans ce coin-là. En tout cas, il a réussi. Xavier a réussi son test de pilotage. Fait que, tu sais, là, c'est ça. Tu sais, on s'en allait dans des zones qu'on n'allait pas avant. Ils ont réussi à voler au-dessus de la tempête de sable puis s'en aller à peu près dans la direction qu'ils voulaient. Puis Urto, grâce à sa magie, avait comme un peu une façon de se guider, en tout cas. Puis là, dans le ciel, ils ont eu une rencontre avec des serpents géants avec des ailes. Là. Fait que là, ça a amené une série d'actions et de passes et de poursuites et de tout ça. Mais Marc avait comme préparé son coup. Il avait comme, en temps, vu que son personnage, il peut se le permettre, il avait comme réussi à booster son skill de pilotage pour la scène, mais de façon astronomique. Là. Tellement astronomique qu'avant qu'il le fasse, je suis allé lire dans le livre comme il faut s'il pouvait faire cette manœuvre-là. Puis il dit, bah, pourquoi pas, regarde, pourquoi pas, c'est le fun. Là, on se promène dans une espèce d'avion, là, c'est jamais arrivé, là, puis on se lâche là. Fait que ça a donné droit à des passes là, de cascade, rentrer dans la tempête, en sortir, essayer d'éviter les serpents géants. En fait, là, tu sais, ils faisaient face à toutes sortes de dangers, ils étaient chanceux avec les dés, donc ils s'en sortaient tout le temps, puis il y a eu un atterrissage presque forcé. Écoute, ils s'en sont sortis in extremis. Mais c'était comme c'était le fun de voir ça, tu sais, Xavier qui essaie de voler, Urto qui essaie d'exploiter la magie. Puis Léo qui osait pas lancer ses dagues parce qu'il voulait pas les perdre. Puis pourtant, tu sais, il aurait peut-être pu... il aurait pu comme peut-être descendre une coupe de serpents en chemin, mais clairement, les serpents seraient partis avec ses dagues. Puis dans l'histoire, ses dagues, il ne peut pas y perdre, tu sais. Il tient. Fait que là, tu sais, ça amenait, en tout cas, moi je trouve que c'est un moment agréable. Tu sais, ça faisait changement. C'est le fun d'amener, je vous dirais, puis j'essaie du mieux que je peux, mais j'essaie de, tu sais, c'est le fun d'amener de la variété, tu sais. De la variété dans le jeu de rôle, puis je pense que c'est une façon de créer des moments agréables. Puis c'est ça, fait que tu sais, l'histoire du chariot, c'était comme un moment cool de la campagne, là, dont ils vont se souvenir. Tu sais, la fois qu'on était dans le ciel avec un chariot avec des ailes. Fait que c'est ça. C'était le moment agréable que j'avais à raconter. Fait que tu sais, dans l'histoire, c'était cool. On a ri, on a eu des moments de tension, des jets de dés qui nous faisaient crier victoire. Fait que c'est ça. Je pense qu'en tout cas, moi, j'en suis ressorti le cœur léger de cette séance-là grâce à cette grande scène-là d'aviation acrobatique. Ouais, François Letarte, JDR-D30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux.